Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle épisode et je dirais même nouvelle série de EWR. J'ai décidé de faire quelque chose de funky. On m'a suggéré de prendre un scénario qui était super intéressant, qui est celui d'un monde de la lutte sans WWF en 1990. Et j'ai trouvé que c'était une excellente idée. Suivre un peu le scénario, je vous explique un peu. On est en 1985, le premier WrestleMania a eu lieu, sauf qu'au lieu d'être un gigantesque succès, ça va avoir été un flop. La WWF, pendant les 5 prochaines années, va essayer de s'en remettre. Hulk Hogan va quitter le monde de la lutte pour aller faire du cinéma, et la WWF va devoir fermer ses portes en 1990. Ce qui veut dire qu'on retourne à l'ère des territoires et des promotions, mais en 1990 au lieu des années 80. Ce qui veut dire qu'il y a plein de petites fédérations, et là c'est des fédérations classiques que vous connaissez, mais aussi des nouvelles fédérations qui ont ouvertes. Tout le monde est à peu près au même stade. Et tout le monde a des vedettes, une ou deux vedettes, et tout le monde a une ou deux gros lutteurs signés en contrat signés, sauf que le reste c'est tous des contrats open, donc tout le monde est un peu devenu un agent libre. Nous, la fédération que j'ai choisie, c'est la WCCW, la World Class Championship Wrestling, qui est une fédération qui a véritablement existé et qui était dirigée par les Von Erichs, c'est une fédération que j'ai toujours trouvé super intéressante. Je trouvais que les combats étaient toujours c'est une fédération qui était old school, mais que chaque show, le but c'était que ce soit un bon spectacle. Donc les lutteurs devaient tous être des lutteurs complets, capables d'être techniques, aériens, tout le tralala. Ça, j'adorais ça. Donc j'ai laissé un de mes usagers, Ben Brunette, décider parmi toutes les fédérations celle qui l'intéressait le plus, mais je pense qu'il a pris un excellent choix avec la WCCW. Donc on a la WCCW, on va regarder notre roster. Donc, on a seulement 3 lutteurs qui sont signés en contrat fermé. On a d'abord les deux fils Von Erich qui sont unsackable, ça veut dire qu'on ne peut pas les renvoyer. Ils ne peuvent pas aller signer ailleurs. Kevin et Kerry. Kerry Von Erich, c'est le Texas Tornado de la WWF. Kevin Von Erich, c'est son frère qui n'a jamais été à la WWF, qui était un meilleur lutteur que Kerry, à mon avis, et qui était la grosse vedette de la World Class Championship Wrestling à ce moment-là. Et sinon, c'est Randy Savage qui est mon autre lutteur signé. Peut-être possiblement le meilleur lutteur au monde que j'ai en ce moment avec Randy Savage. J'ai payé 40 000 $ par mois, un charisme fou, bon brawler, bon technique, il est bon dans tout. On va regarder un peu tout mon roster. Donc, on a Bobby Duncombe Jr., qui est dans les lutteurs de bas de carte. Bon petit lutteur, pas génial. On a Booker T, puisque les Harlem Heat font partie de la WCCW à cette époque-là. Donc, regardez ça, les stats sont écœurantes pour Booker T. 84 de brawl, 90 de charisme. Brian Knobbs des Nasty Boys est là. Donc, les Nasty Boys sont aussi dans ma fédération. Une équipe que j'ai toujours adorée. On a Butch Reed qui est là. Butch Reed est un lutteur assez ordinaire. Mais ça veut dire qu'on a aussi Doom à la WCCW. Notre division par équipe est quand même très solide. Chris Adams, bon lutteur. Très charismatique. Un bon face. Coûte cher par apparition, par exemple. Mais un excellent lutteur. On a le Dingo Warrior qui est le Ultimate Warrior. Je sais pas à quel point on va le garder longtemps, mais voilà, il est là. On a Dustin Rhodes qui est notre un rookie, qui est un mid-carder, mais regardez les stats. Les stats sont très très bonnes. 82 de brawl, 80 technique, 79 de charisme. Son père qui est un lutteur encore à ce moment-là et qui est 87 de charisme. Donc on a les deux. On a le père et le fils Rhodes. On a Eric Embry. Eric Embry, vous ne connaissez peut-être pas, mais c'était un heel super populaire à la WCCW à cette époque-là. Un bon brawler, un bon lutteur technique, beaucoup de charisme. Toujours été en mesure de rester au top à cette époque-là, mais il a aussi été une vedette de Memphis. Toujours été un heel. Eric Watts, très mauvais lutteur. Je sais pas si on va le garder. Mais c'est quand même pas si pire. 65 de brawl, 60 de charisme. Fritz Von Erich, qui est le père des Von Erichs, qui va être un peu notre figure d'autorité. 73 de charisme, on va pouvoir s'en servir un peu. Gary Hart, qui est un manager très très connu à l'époque,
qui était très bon avec les heals. On a Iron Mark Sharp, un jobber très connu de la WWF que j'aime beaucoup. Ça va être un jobber aussi pour nous. Le Italian Stallion, qui est un jobber qu'on va pouvoir se servir. Jerry Sags, partenaire de Brian Knobbs. Jimmy Garvin, qui est sans Michael Hayes et qui est un upper mid-carder à cette fédération-là. Les stats sont pas géniales, par exemple, mais le charisme est là. On a John Hawk, qui est notre ami JBL. Oh, je sais pas pourquoi on a une petite photo qui a popé comme ça. Bon brawl. On va voir ce qu'on peut faire avec. Kerry Von Erich. Kevin Von Erich. Marcus Bagwell, qui a des stats corrects, un bon charisme. On va pouvoir faire quelque chose avec. Mark Callis, qui est notre Undertaker. Et qui est des bonnes stats. 85 de brawl, 75 de charisme. Ça, c'en est un qu'on va pouvoir utiliser très bien. Marty Jannetty, qui est là et qui a des stats incroyables et qui va être en équipe avec son partenaire de l'époque, Shawn Michaels. Mike Redunda, alias IRS, lutteur que j'adore, des bonnes stats en tant que lutteur. Missy Hyatt, qui va être là pour le TNA. Nails, je me questionne beaucoup sur Nails, qu'est-ce qu'il fait là? Mais j'ai regardé, il a 0 en behavior puis 0 en attitude. Paulie Dangerously, qui est Polyman, incroyable charisme, on va pouvoir faire de quoi de très bon avec lui. Il manage Steve Austin et Jimmy Garvin. Randy Savage, on l'a vu, stats génial. Ron Simmons, qui est en équipe avec Butch Reed dans Doom, excellente stats, 82 de brawl, 67 de charisme, ça respecte très bien ce qu'il valait à cette époque-là. Shawn Michaels, les stats sont écœurantes. Est-ce que je peux le signer? Shit! Je viens de signer Shawn Michaels. Steve Austin, des excellentes stats. 75 de technique, 60 de speed, 65 de brawl. Ça vaut vraiment ce qu'il valait à cette époque-là. Steve Williams, qui est Dr. Death, il lutte pour la AGPW, donc je peux pas le signer un contrat à long terme, mais un très bon lutteur à utiliser. Stevie Ray, les stats sont pas bonnes, mais Stevie Ray n'est pas un bon lutteur non plus. Et Tim Horner, bon petit jobber. On va regarder ce qu'on peut signer pour des contrats à long terme, donc. Booker T. Singh. Brian Knobbs Singh. Est-ce que je veux signer Chris Adams? « 40 000 par mois. Chris Adams Singh. Le Dingo Warrior, on va attendre avant de signer ça. Dustin Rhodes et Dusty Rhodes sont unsackable. Eric Embry. Des bonnes stats. À 23 000. Fritz Von Erich, ça va. Jerry Sags, on va essayer de signer ça. On va essayer de se créer une bonne base. Jimmy Garvin. 37 ans, je vais peut-être faire attention. Marcus Bagwell, ça, je veux signer ça. Plein de potentiel. Mark Callis, je le signe tellement vite. Je le signe pour 2 ans. Il signe le contrat. Marty Jannetty, on signe ça à la vitesse d'éclair. Nails, non. Mike Redunda. On peut essayer de signer Mike. Il signe sans trop de problèmes. Paulie. On le signe. Savage, c'est fait. Simmons, on peut absolument le signer. Steve Austin, on signe Steve Austin. Et Steve Williams, Stevie Ray, ça va. Tim Horner, ça va. Donc notre roster a l'air à peu près de ça. 2 main eventers, Kerry Von Erich, Kevin Von Erich et Randy Savage. On a 4 uppers, 3 uppers de l'autre côté. Assez équilibré sur les faces et les heels. Assez équilibré. Va peut-être falloir aller chercher un upper mid-carder de plus. On a un message de Dusty Road. Good golly, Miss Holly. It's Brian the Genius if you will. I hire you to keep my company running funky like a monkey, so don't mess up or we'll be clubbering outside, boy. Merci, Dusty Rhodes. Très gentil de sa part. Notre number one babyface est Dusty Rhodes. Ensuite, c'est Randy Savage, notre meilleur heel. Les Von Erich suivent après. Fritz Von Erich est même le 3e, mais 4e, même s'il ne lutte plus. Chris Adams est 5e. On a Steve Williams qui est notre 2e heel. Simmons, Butch Reed et Paulie Dangerously. On a plein de lutteurs super intéressants qu'on peut aller essayer de signer. Est-ce que j'ai besoin d'autres mondes?
On aurait besoin de 2 autres lutteurs de plus. On peut aller chercher du staff jusqu'à 75. La lutte est à un point de 59. On peut aller chercher 3.20 en ratings. Ok. On a un training camp, mais personne à mettre dedans. On peut regarder pour un training camp. Parce que le monde qui coûte rien, là. Oh, il y en a plein. Damien Demento, David Young, Brian Anthony, Action Jackson. Ok, il y a plein d'uteurs qui coûtent absolument rien. On va regarder ça tout de suite. Tim Hall coûte rien. Steve Blackman. Oh, regardez-moi ça, Steve Blackman. Spike. Sally Graziano, c'est le gros lord de la ECW. Rip Rogers. Rip Rogers est vraiment bon. PG Walker, ça c'est Just Incredible. À 4000$. Nice. On va essayer d'investir 20 000$ juste sur les lutteurs en développement. El Samurai. Wow. Les stats. Jerry Flynn. Ice Train, Hawk Myers de la ECW, George South, Juventud, King Kong, Lance Diamond, bon lutteur ça. Écoute, on peut essayer de chercher des lutteurs qui pourraient être intéressants. Tim de Gargoyle, regardez les stats, wow. Qui est The Gargoyle? Ouais, il demande un petit peu plus cher que les autres. Vito de Grasso. Vito de Grasso pour ses stats coûte pas cher. The Equalizer. Non. Terry Sims. Non. Essayez de chercher des gars qui ont un petit peu de charisme. TD Madison. Wow. On peut pas laisser ça passer. Je vais peut-être avoir 11 000 là-dedans, dans les lutteurs, là, jusqu'à là. Buck the Oath. Wow. Pas pire stats. Ben Jordan. Buck the Oath d'abord. Attends un peu, regarder Ben Jordan, ce que ça vaut, ce que ça coûte. 5 000 aussi. Dazzler, David Young, David Cash. Damien Demento, ça c'est non. Le Cuban Assassin, ça c'est non. Danny Brown, Duane Gill, El Samurai, quand même dur, c'est dur de passer à côté d'El Samurai. Frankie DeFalco, Jason Jett. Ça c'est easy money. Jason Knight. Ouais, Jason Knight a des bonnes stats. À 2000$, c'est un petit. C'est pas un gros risque. Asanobu Fuchi. Des bonnes stats aussi, mais un petit peu vieux. James Earl. On n'a pas signé Steve Blackman, mais. Je suis en train de me demander, est-ce que c'est une bonne idée? Ray Candy à 35 ans. Porter Bailey. Pez Watley. Oscar, non. New Jack. Oh, regardez ça. Les stats, ouais. Coûte 4000, il y a déjà 10 d'over. Mr. Sandman. Combien demande Monsieur Sandman? 5. C'est tentant. Est-ce qu'il fit vraiment avec ma fédération? Ça aussi, il faut penser à ça. Kevin Kruger. Ken. Je vais essayer d'en signer 2 autres. Juvie. Juvie a des bonnes stats. Ah, JT Smith. Classique de la ECW. Ça, je pourrais aller loin avec ça. John Tatum. Tatum a des bonnes stats. Ok. Maintenant, essayons de nous signer. Il y a Bobby Eaton qui a du talent, selon ça. Le Great Muta a rien, mais il doit être à la... Le Great Muta est à la NJPW. Le Dynamite Kid.
Regardez les stats de complètement boosté du Dynamite Kid, complètement cinglé ça. Ok, on veut un gars qui a 50 et plus d'overness. Non, peut-être 55. Au moins 50 en charisme. Au moins 55 en technique. 40 et au moins 55 en brawl. Tiger Mask pourrait être un choix intéressant, mais là je veux un heal. Ted DiBiase, qui va coûter très cher. Arn Anderson, Bobby Eaton, Masahiro Kono et Stan Lane. Masahiro Kono coûte cher par exemple. Si je baisse l'overness un petit peu, il y a plus de lutteurs intéressants. Sito Santana, Kenta Kobashi, mais Kobashi lutte déjà. Anki Tankman, Jacques Rougeau. Bobby Eaton, Austin Idol. Austin Idol a des bonnes stats, mais il est un peu vieux. Dynamite Kid, le Great Kabuki. Les Z-Man, mais je veux un heal. Un bon heal. Bon. On va regarder les autres promotions. Ça, c'est toutes les promotions qu'on est pas toutes au même stade. Donc, il y a Ric Flair Promotion qui est un peu une continuation de la WCW. L'affaire, c'est que Ric Flair s'est blessé. Il ne lutte plus, mais il est devenu propriétaire de sa fédération. Il y a plein de lutteurs super intéressants. Je sais pas trop comment sont classées les fédérations. Là. Ouais. On est numéro 1 en ce moment. Ça, je savais pas qu'on serait numéro 1 par exemple. Ric Flair est en 2e, la Memphis est en 3e, Calgary en 4e et la Internationale de Lucha Azteca en 5e. Ça voudrait dire que si on veut faire mal à la fédération de Ric Flair, on pourrait aller lui chercher un bon lutteur. Et c'est ce que j'ai le goût de faire. Un bon heel. C'est sûr qu'il y a Bobby Eaton. Sting est en contrat signé. Il y a Terry Funk. Bah. Si je signe Bobby Eaton, c'est en upper mid Carter. Si je signais. Si je signais. Oh, les Steiners sont pas trop chers en plus. Bobby Eaton coûte plus cher, mais c'est le charisme qui manque un petit peu. Lex Luger a 70, mais il est en contrat signé. Sullivan, non merci. Sasaki lutte déjà ailleurs. Barry Windham, contrat signé aussi. Ils ont quand même signé leur grosse vedette, eux autres là. Terry Funk, ça leur ferait mal. Les Steiners, ça leur ferait mal. J'ai pas vraiment le goût des Road Warriors. Rick Rude, oh. Rick Rude coûte juste ça. Give it to me. Je viens de signer Rick Rude à 2 ans avec un contrat ridicule. Sinon, il y a Memphis. Memphis. Où est-ce que c'est? Memphis Championship Wrestling. C'est d'aller me trouver peut-être Honky Tonk Man, ça serait intéressant. Brian Lawler, non. Je veux un gars quand même avec de l'overness. Les Z-Man, fait que ça me prend un gars qui a au moins 55 d'overness. Sid Vicious est en contrat signé là-bas. Kamala? Non. Pas vraiment de lutteur si intéressant que ça. Si je retourne à la Ric Flair Promotion, je pourrais assurément avoir un heel talentueux que je pourrais aller me chercher là-bas. Kazmaier, ça me tente pas. Arn Anderson. Il coûterait de l'argent, mais 90 de charisme pour Arn Anderson, c'est un petit peu exagéré. Je pense pas qu'il vaut ça. Mais si je leur signe Stan Lane ou juste Bobby Eaton. Si je signe Bobby Eaton puis je lui mets si je signe Bobby Eaton et que je lui mets Paul Heyman comme manager, on va régler le problème.
Ok, donc. J'ai signé Bobby Eaton et Rick Rude. Je comprends pas pourquoi Rick Rude est aussi bas en overness, par exemple. Ça me fascine. Je peux signer un petit face. Je pourrais faire mal à la Calgary Stampede. Why not? Jerry Lynn. Lance Storm. Vraiment des bons lutteurs, par exemple. Chris Jericho. Chris Jericho à la Calgary Stampede. Ça ferait. Si je signe. Oh mon dieu, je peux signer. Lance Storm. Tiens, j'arrête mon vol de lutteur. Donc, ça fait que j'ai une solide division par équipe. Rockers, Nasty Boy. Oh! Austin et Garvin sont en équipe ensemble. Stunningly Gorgeous. Jericho, Storm, Doom. Harlem Heat. Fait que heel, face. Puis, ben, évidemment, je pense que les Von Erich luttent en équipe, là. Jamais je croirais. Les Von Erich luttent ensemble. On a le Varsity Club 3. Tiens. Ok, regardons nos champions. Le champion heavyweight est Kerry Von Erich. Notre champion par équipe sont Booker T et Stevie Ray. Les champions Texas Heavyweight, c'est Eric Embry. Notre premier événement est Star Wars. Pas de blague, c'est vraiment ça. Il nous suggère d'y aller avec des shows larges. On va faire ça. Finance. Ouais, il faut aller chercher des sponsors. Ok. On va faire plus d'argent qu'on va en dépenser pour le merchandising. On a besoin de road agents. On va aller se payer des road agents. Assez cher. Cher payé ça. Ok, pas assez. On va chercher des gars à 75. Francis Fleming, c'est bien ça, des gars qu'on peut aller chercher du staff à 75, donc ça c'est fait. Kevin Vegas. Qui est Kevin Vegas? Je sais pas, mais il coûte cher. Terry Funk, Aku, Bam Bam Bigelow. Est-ce que. Ah ouais. Bigelow travaille nulle part. Il tourne pour la JPW, hein, fait que j'en veux pas. Rougeau, Dutch Mandel, Bill Dundee, Great Muta. Il y a Liger, Tiger Mask. Ouais. Plein de gars intéressants. Ok. Sinon, pas ça. C'est quoi alors notre advertising? On a un advertising à 55%, du merchandising à 35%. On va aller voir ce qu'on peut aller chercher en termes de sponsors. Ok. On a Budweiser, Slim Jim. Slim Jim va être notre main. Budweiser. Ensuite, Honda et Toyota. Excellent. Ensuite de ça, bon, on a Star Wars qui s'en vient. On va booker nos autres shows. Americana va être un large show. Ensuite de ça, Bad Habit.
On a Cotton Bowl Extravaganza va être un large. Le Parade of Champions va être un large. Battle of Alamo. Ils ont des noms nice, ça. Jailbreak. Le Fritz. Je sais pas ce que je m'en allais mettre. Là. Je voulais mettre un show à l'honneur de Fritz Von Erich, mais il est pas mort. Supremacy. Oh, ça c'est un large, mon ami. Supremacy. Christmas Chaos. Battle of the Alamo et un dernier show. Global Warfare. Ok, ça c'est un show où on pourrait aller chercher des lutteurs un petit peu d'ailleurs. Et Dangerous Games, qui va être celui du mois de mars. On va monter ça jusqu'au... Moi j'aime ça faire mes shows le dernier dimanche de chaque mois, donc c'est ça que je vais faire. Ok, bon, ça ressemble à ça. Ouais, je suis bien content. Pour ça, ensuite de ça... Owen Hart, meilleur lutteur du monde. Ted DiBiase, meilleur lutteur du monde. On est les premiers. Hein. Ça, je pensais pas qu'on serait les premiers, par exemple. On a Bob Eaton qui va débuter, Lance Storm qui va débuter. Nos meilleurs brothers, Rick Rude, Mark Callis, Steve Williams, Randy Savage, Ron Simmons, T.D. Madison, Kerry Von Erich. Oh, je l'ai mis dans le... J'ai pas le goût de le mettre dans le Proving Ground. Et Lance Storm aussi, j'ai mis dans le Proving Ground. Non. Ok. Donc, notre premier show va être Star Wars. Je pense que la logique... Ah, il faudrait regarder aussi les finances. 64 pour... Ok, j'ai une personne qui vend, puis c'est Kerry Von Erich à 64%. Le reste, ça vend pas tant que ça. Ok, wages. Combien j'ai d'argent? J'ai 6 millions de dollars. Ok. On va voir notre premier mois à quel point si on perd l'argent, ben on fera les ajustements nécessaires après. Stables. J'ai le Dangerous Alliance qui est composé de Jimmy Garvin, Missy Hyatt, Paulie Dangerously, Randy Savage et Steve Austin. Ok. Bon. Ça c'est bien. Et on va ajouter... voyons. Bobby Eaton là-dedans. Star Wars. Premier pay-per-view. Mon champion est Kerry Von Erich. Kerry Von Erich va affronter Randy Savage. Et là, je ferai pas de feud parce que les feuds font augmenter l'overness. Et là, ma fédération est trop petite pour que je puisse faire un overness. Pour que je veuille faire ça. En fait. Ensuite. Me trouve des lutteurs tag team. Et là, j'aurais le goût de faire de quoi de nice. Un 4-way par équipe. Si par exemple, j'utilise Doom, les Harlem Heat qui sont mes champions, qui vont affronter les Thrill Seekers. Jericho et Storm qui vont s'appeler les Thrill Seekers. Est-ce que je les mets immédiatement comme challenger? Pourquoi pas? Contre les Thrill Seekers. Contre le Varsity Club de Steve Williams et Mike Redondo. Et qu'est-ce que je pourrais mettre de plus? Ah, les Rockers. Contre les Rockers.
un 4-way de team. Ensuite de ça, mon champion Texas Heavyweight est Eric Embry. Si je mettais Monsieur Embry, c'est intéressant. Eric Embry, ça va peut-être être plus haut dans la carte. On va affronter Dustin Rhodes. Ou Dusty Rhodes? Dusty Rhodes. Pour le titre US Heavyweight. Dusty Rhodes fait plus rien de bon, mais c'est pas grave. Il est hot en ce moment. Et il coûte rien par mois. Et ça, c'est important. Après ça... 3, 4, 5, 6... Kevin Von Erich. Qui pourrait-il affronter? Kevin Von Erich. Si Kevin Von Erich affronte Jimmy Garvin, pour être bien. On va regarder, là. Je dis des noms comme ça. Ça veut pas dire que c'est ça qu'on va faire. Le Dingo Warrior, qu'il faut que j'utilise. Ouais, je vais l'utiliser même si ces combats vont être à chier. Si je mets le Dingo Warrior contre Bobby Eaton. Ok. À part ça, j'ai Chris Adams qui est un lutteur important que j'aimerais ça utiliser. Chris Adams qui pourrait affronter Mark Callum. C'est un combat important, ça, je vais le mettre ici. Peut-être même là. Chris Adams contre Mark Callis, qui est mon Undertaker, que je vais essayer de vraiment monter dans les prochains mois. Sinon, j'ai Marcus Bagwell, qui est talentueux. Marcus Bagwell. Marcus Bagwell pourrait être dans l'opener contre Steve Austin. Et là, je pense que je vais faire juste un combat là, dans les lutteurs que j'ai d'oublier. J'ai Dustin Rhodes, les Nasty Boys. Et c'est pas mal tout dans les lutteurs importants. De l'autre bord, dans mes lutteurs importants, j'ai Doom, que j'ai pas utilisé. Rick Rude, hey, il faut que j'utilise. Ok. Je vais faire un 6-man tag d'abord. Quel lutteur face? Donc, Dustin Rhodes. Et les Nasty Boys. Contre Rick Rude et Doom. Donc voilà la carte pour Star Wars. On peut faire un pre-show. Qui est-ce qu'on utiliserait dans notre pre-show par exemple? Des gars qu'on veut se servir, hein, évidemment. Que j'ai là, j'ai John Hawk. Que j'aurais aimé ça me servir. À part de ça, de l'autre bord là. J'ai tout le monde. Ouais, ça serait avec Bobby Duncan Jr. John Hawk contre Bobby Duncan Jr. Donc là j'ai pas mal tout mon staff d'utiliser. Nous, on a un show télé, on est chanceux, qui est Saturday Night. On peut déjà regarder qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme carte pour Saturday Night. Mon main event. Mon main event. Si je faisais... Mon main event va être Dustin et Dusty Rhodes contre Doom. Oui,
Là, on peut regarder ce qu'on pourrait changer, par exemple. Je pense que la carte comme ça est solide. Ce que j'aime, c'est qu'on utilise tout le roster. Je pense que la carte est solide. Donc, les Rhodes. Les Rhodes. Dustin Rhodes. Dusty Rhodes. Le Double Bulldog comme finisher. Ensuite de ça, on pourrait avoir aussi si je mets Chris Jericho contre Mike Rotundo et je ferais un combat par équipe. Si je mets Savage, ça va être mon main event. Ça pourrait être ça. Le main event, ce sera pas les Rhodes contre Doom. Le main event, ça va être Eric Embry et Randy Savage. Non. Je vais mettre quelqu'un qui est dans le Dangerous Alliance. Randy Savage et Bobby Eaton qui va faire ses débuts contre les Von Erichs. Bon main event que ça risque d'être, ça. Voilà pour ça. Donc, avançons maintenant jusqu'à... ok, on peut regarder aussi là... Wrestle I Ring, Bankruptcies, Leaving, les TV Deals, ok, Sponsor Change, non. TV Show Held Always, Big Event Held Always, Staff Hiring Always. Non, Staff, ça je m'en fous. Wrestler Leaving Always, Wrestler Retiring Always. Ok. Bon. Donc, là, ok, la Canadian Stampede qui est allé chercher Robert Gibson, Fuerza Guerrera, Tiger Mask. Steve Armstrong, libéré de la MCW. Qu'est-ce que vaut Steve Armstrong? Ah, pas top. La RF, la Ric Flair Promotion signe Jushin Thunder Liger. Antonio Inoki pour la Ric Flair Promotion. Plain Staff Member pour la Canadian Stamping et la MCW. Ok. Ok, RFP a fait son show World Wild 1.27. Dave Meltzer a signé avec la MCW. Ok, ok. Et on va regarder pour envoyer un promo tape. Notre production, c'est 60%. Puis on a combien en risque? 60. Ok. Regardez Network. ESPN, ça pourrait être intéressant. Téléviseur. J'ai 60-60. Ok. Téléviseur, ça pourrait être bon. TBS. Peut-être. Superstation, c'est pas pire. NBC, ben là, ça prend beaucoup trop. Bon, ça, c'est bon, par exemple. Moi, je suis sur TBS. Mais, c'est quoi l'autre? National Syndicate. C'est des bonnes codes d'écoute. Les autres shows.
All-Star Wrestling de AWA, c'est sûr. Ok. MMCW. NWA World Wild. Ça, c'est à quel poste? TVS, moi je suis à Stampede Primetime, c'est un National. ESPN. Non. Oui. Sur le National. ESPN. Regional. C'est National Syndicate qui me tentait le plus. Si je montais ma production valeur à 65, je pourrais m'essayer à TNT. Sinon, je m'essaye à TV Azteca. Ça coûte 60 000 $ pour augmenter de 5%. On s'essaye. Est-ce qu'on s'essaye? Oui, on s'essaye. Ok. Et on s'essaye sur TNT. C'est bien ça, je ne vais pas me tromper. Là. Avec le prix que ça vient de me coûter. Ouais. TNT. Ok. On va avancer à notre premier show, puis on va le faire. Ok, 1.62. Bon. Allons-y. Main event. Randy Savage et Bobby Eaton. Et on va faire, écoutez, le show va commencer avec l'entrée de Bobby Eaton dans le clan. Bobby Eaton qui va faire partie du Dangerous Alliance. Le show commencerait, Randy Savage, Paul Heyman serait au micro et dirait que la Dangerous Alliance grandit de jour en jour et qu'elle est allée chercher là où ça fait mal pour arrêter les Von Erichs. Et il est allé chercher Bobby Eaton. Et que ce soit Eaton va faire équipe avec Savage pour affronter les Von Erichs. Kerry Von Erich, Kevin Von Erich, Bobby Eaton et Randy Savage. Ça devrait être un bon combat en plus. Je pense qu'on va faire en sorte que Savage l'emporte sur Kerry, le champion, avec intervention de Monsieur Paulie Dangerously, le vilain, et les méchants qui fêtent leur victoire mal gagnée après le match. Ok. Eaton et Savage over. Ensuite, on avait mis Dusty et Dustin contre Doom. Et là, on va mettre je ferais une victoire des Face. Dusty aurait le pin sur Butch Reed. On les ferait gagner clean, sauf qu'après le combat, qui vient pas attaquer? On va mettre ça plus loin. Un petit peu plus loin dans le show. Si mettons je le mettais là. Ça serait mieux. Donc Dusty et Dustin et Dusty Rhodes. Butch Reed et Ron Simmons. Dusty a le pin sur Butch Reed, ça va, tout est beau là-dedans. Et après ça, Running Attack on Dusty Rhodes de Eric Embry, le champion. Et les Rhodes vont être over. Après le combat, promo bien old school de Eric Embry, qui vient dire: espèce de salopard, Dusty Rhodes, tu penses que tu domines ici? Tu penses que vu que tu es propriétaire, tu as tous les droits, mais je suis le champion. Il est temps que ça se termine. Il est temps que j'aie la place que j'ai besoin dans cette fédération-là. Ton temps est fini. Et bla, et bla, et bla, bla, bla.
faire une promo des deux frères Von Erichs en vue de leur combat de plus tard. Là, il va y avoir beaucoup de promos. J'essaie de garder le style old school de l'époque. Il va parler contre Randy Savage et contre Bobby Eaton. Beautiful Bobby. Et voilà pour ça. Upcoming match. Ok. Ensuite. On va avoir un combat ici. Mon autre combat que j'avais prévu, c'est Jericho contre Mike Rotundo. Ça va arriver un petit peu plus tard. Je vais avoir Marcus Bagwell qui va affronter Jimmy Garvin. Bagwell va se battre très bien, sauf que Garvin va finalement venir à bout de Bagwell après le combat. Garvin fête sa victoire. Le partenaire d'Austin vient voir le combat. Il voit ensuite Bagwell au sol et décide d'en ajouter. Et Austin va décider de attaquer Marcus Bagwell. Okidou. Notre combat entre Rotundo et Jericho va être le combat d'ouverture du show. Jericho et Mike Rotundo. Et ça va être un draw. Ou sinon, victoire de Jericho à cause d'une intervention de Steve Williams. Et Marty Jannetty, non pas Marty, Lance Storm va venir faire le save sur son partenaire ensuite. Et on commence comme ça les deux. Et on build up to future match. Ok. Je ferai un autre petit combat par équipe. Si mettons, je mettais. J'ai Tim Horner et Nails. Qui pourrait-il affronter? Qui j'ai dans mes lutteurs d'intéressant? Rude Savage, Callis, Garvin, Iron Mike Sharp. Faire une espèce de combat là, pour mettre Callis en avant-plan. Si je faisais combien odd over Tim Horner? Regardez ça. Handicap match. Italian Stallion. Mark Callis qui va battre deux hommes. Le Italian Stallion et Tim Horner. Ça sera pas un super combat, mais ça va nous donner au moins quelque chose pour ces deux-là. Un petit vidéo pour hyper le Dingo Warrior qui va être là la semaine prochaine. Il y a Chris Adams qu'on n'a pas utilisé dans nos gars Upper Mid-Carter. Sinon, les autres, on s'en est tous servis. Ok. Et je finirai ça avec un petit one-on-one. Qui je pourrais mettre dans ce combat-là? J'aurais Chris Adams qui pourrait se battre. Chris Adams qui affronterait Bobby Duncombe Jr. Et en viendrait à bout assez facilos. Ça veut dire qu'en faisant ça,
Bon, j'ai pas travaillé toutes mes rivalités. J'ai travaillé celle d'Eric Embry et Dusty Rhodes, celle pour le main event, celle entre Bagwell et Austin, commencé un petit peu celle pour le titre par équipe, et c'est pas mal ça. Donc, je pourrais pas tout faire, étant donné qu'il faudrait que j'utilise tout mon roster en un show pour toutes mes rivalités. Mais en faisant ça, tiens, Duncan qui se sauve après le combat. Je mets certains go over. Bon, voilà pour mon show. Je pense que ça va être bien. Mais là, je sais pas trop à quoi m'attendre. Hein. Mais le meilleur combat va être le main event, j'en suis certain. Je pense que le tag team entre les Rhodes et Doom devrait être correct. Mais ça devrait pas être un grand combat. Mais le crowd reaction va être bon. Jericho contre Rotunda va être bon. Le pire combat va être Callis contre les deux jobbers. Et Adams, Duncan, Jimmy Garvin, Bagwell va être correct. Dans les segments, je pense que Stunning Steve Austin, Bagwell devrait être un bon segment. Le segment d'ouverture devrait être bien. J'espère que la vidéo du Dingo Warrior va être bon aussi. Fait que là, la semaine prochaine, à utiliser. Il va falloir qu'on serve du Dingo Warrior. Qu'on s'est pas servi, on pourrait... les Rockers. Le Artemis, qu'on s'est pas servi. On s'est pas servi des Nasty Boys. The Recruit. Et c'est pas mal ça. Donc le Dingo Warrior devrait avoir un bon combat à mon prochain show. Je pense, je sais pas trop. On va regarder ce que ça va nous donner. Donc, notre segment d'ouverture va nous chercher 73%. En culte, c'est très très bon quand on a une fédération du niveau culte. Et Bobby Eaton gagne 3 points d'overness grâce à ce segment-là. Donc, Paulie Danger aussi qui annonce que Bobby Eaton fait partie du groupe et qu'ils vont affronter les Von Erichs, lui et Randy Savage ce soir. Le combat entre Jericho Rotunda va chercher 60%. Jericho a une weak gimmick, donc on va échanger ça tout de suite. Match quality pas mal bonne. Crowd reaction un petit peu moins. C'est pas grave. 48% pour le combat entre Callis, les Italian Stallion et Tim Warner. Le crowd reaction absente, sauf que le match quality était pas si mal que ça. Ça a permis d'avoir une moyenne de 48. 53 pour la vidéo du Dingo Warrior. 55 pour le combat entre Chris Adams et Bobby Duncan Jr. Crowd reaction encore basse, sauf que le match quality était bon. Chris Adams qui gagne avec le super kick. 54% pour Bagwell contre Jimmy Garvin. Crowd reaction un peu basse, je trouve. Mais Jimmy Garvin lui sort un combat de 62, 54. C'est pas génial. Ensuite de ça, l'attaque de Steve Austin va chercher 60%. Austin gagne 2 points d'overness. Bagwell 3 points d'overness. 68% pour l'entrevue des Von Erichs. Le combat entre Rose et Doom va le chercher 66. 76 de match quality quand même. Le double bulldog sur Doom pour la victoire. Et Eric Embry qui attaque Dusty Rhodes après le combat. Il fait une promo contre Dusty Rhodes ensuite. 2 points d'overness de gagner. Eric Embry qui fait du bon boulot. Et notre main event... 78% avec les Von Erichs, Bobby Eaton et Randy Savage. Eaton et Savage qui remportent ce combat. Le Savage Elbow sur le champion du monde. On a un show de 63%. C'est correct. Notre main event clairement était au-dessus de la moyenne. Et ça nous fait 1.97. Le network est très content de ces stats-là. Excellent! Excellente. Et ensuite de ça, la Calgary Stamp... C'est la GCW? La GCW avait un show qui a fait 155 personnes. Nous, on était allé chercher 405 personnes. On a fait 8100$ en ticket sales. 1.87 de ratings. Fait que c'est beaucoup d'argent de nos sponsors, ça. Sauf que là, on sait déjà que le worker cost coûte 1,230,000$. Le worker cost coûte 123,000$. Ok. Ok. On va chercher 20,000$ en sponsor. Mais ça va augmenter. Le merchandising va faire ça. On va avoir un pay-per-view revenue. Ok. Oh, je sais pas. Je sais pas si ça va être un si bon mois que ça. On va faire un deuxième show puis on va arrêter après. Donc, j'aimerais ça utiliser le Dingo Warrior. Pour ce show-là. Je vais le faire.
Qui pourrait affronter le Dingo Warrior? Donc, lui, il est supposé affronter Bobby Eaton. Si je le fais affronter un gars solide chez Bobby Eaton, on va faire juste un one-on-one entre le Dingo Warrior et Bobby Eaton. Mais regardez ça, on va faire un. Oups, j'ai effacé ce que je voulais utiliser. Sauf que ça va être le début de leur rivalité. Ce combat-là va pas marquer la fin de leur rivalité. RFP qui va chercher des meilleurs ratings que nous autres. Oh non, pas vraiment. Nails n'est jamais apparu à son photoshoot. Fire. On va aller chercher un face qu'on peut aller utiliser à sa place. Jackie Fargo. Jacques Rougeau. Jake Roberts. Coûte pas si cher. Mais non, j'ai pas besoin d'un main event de plus, j'ai besoin d'un mid-carder de plus. Jerry Lynn. Jim Brunzel. C'est un bon petit lutteur, ça. Ça pourrait être bon, tiens. On va signer Jim Brunzel à la place de Nails. Ça va me donner des meilleurs combats. En plus. Jim Brunzel, si vous ne connaissez pas, il était dans les... C'était lui qui était dans les Killer Bees? En tout cas, il était dans les High Flyers à la AWA. C'était un excellent lutteur. Notre main event. Dingo Warrior contre Bobby Eaton. On va voir ce qu'on peut faire avec un gars comme le Dingo Warrior. Si ça marche pas, là, on te sac ça doigt, puis c'est pas si pire. C'est pas plus pire que ça. Le Dingo Warrior va l'emporter par count-out parce que Bobby Eaton va refuser de revenir dans le... Mais il va attaquer l'Ultimate Warrior après le combat comme un salopard. Ok. Notre segment d'ouverture. Kevin Van Erich. Kerry Van Erich va challenger. Non, Randy Savage va venir faire le challenge à Kerry Van Erich pour l'affronter 1 contre 1 à Star Wars. Et évidemment, Van Erich va accepter. Il a dit qu'il ne recule devant aucun défi, Van Erich, parce qu'il est that good. Il est that good. Le Harlem Heat va défendre son titre par équipe contre les Rockers. Donc, Marty Jannetty et Shawn Michaels. Titre par équipe en jeu. On va faire un draw avec un double DQ. Et les deux équipes vont continuer de se battre. Non, après ça, les Harlem Heat vont prendre l'avantage sur les Rockers et les tabasser. On va builder un futur match. Et ensuite, le Harlem Heat va faire une promo contre les Rockers en disant qu'ils ne sont pas de taille et qu'ils vont pouvoir les battre quand ils veulent. Ce soir, ils ont décidé de ne pas les vaincre. Pourquoi? On le sait pas, parce que c'est des méchants, hein? Ils disent de la bullshit. Ensuite de ça, je pourrais faire un autre tag team match. On vient de signer Brunzel, on pourrait l'utiliser. Bagwell et Brunzel. Et Marcus Bagwell va affronter Jimmy Garvin et Steve Austin. Et encore une fois, Bagwell va devoir s'avouer vaincu. Cette fois, Austin va avoir le pin sur Brunzel. On le met over avec ça.
Et Stunningly Gorgeous qui attaque Brunzell et Bagwell après le combat. Ok. Un autre petit combat, pourquoi pas. On a Rick Rude qu'il faut qu'il lutte là. Rick Rude va faire ses débuts, va faire lancer un challenge. Rick Rude. Dustin Rhodes va se pointer au ring. Il va dire qu'il est prêt à affronter n'importe qui ce soir. Et la musique de Rick Rude va se faire entendre. Et Rick Rude va se pointer. Et va affronter Dustin Rhodes de ce pas. On devrait avoir un super bon combat en plus entre ces deux-là. Et Rude va l'emporter en trichant. C'est Dustin. Ah, ouais, j'ai mis Dusty. C'était Dustin. Je me disais ça aussi. Pourquoi Dustin refuserait de perdre contre Rick Rude? Et il va gagner comme cela. Et après le combat, Rude va se sauver. Il va se sauver comme un lièvre. Ok. Faudrait que j'aille de quoi entre Eric Embry et Dusty Rhodes. Les deux vont s'asseoir pour une entrevue. Le host sera Gary Hart. Il va y avoir Dusty Rhodes qui va être là. Gary Hart qui va jouer un petit peu le announcer de la WCCPW. De la WCCW en fait. Et va recevoir Eric Embry et Dusty Rhodes qui à la fin vont se battre ensemble. Ils vont se battre ensemble. Et je ferai un autre tag team match. Ça pourrait être... J'ai Doom. Doom qui va affronter les Nasty Boys. Donc Brian Knobbs, Joey Sags, Jerry Sags contre Butch Reed et Ron Simmons. Et là, les Nasty Boys qui vont l'emporter clean. Sauf que voilà, Doom va les attaquer après le combat. Ils acceptent pas la défaite. Ok, là j'ai utilisé moins de gros noms là, cette semaine. Comme j'ai pas utilisé Von Erich, j'ai pas utilisé Chris Adams ni Dusty Rhodes. Mais j'ai utilisé Embry, j'ai pas utilisé Steve Williams parce que Steve Williams il coûte cher de la shot. Jimmy Garvin coûte 22 000 $ à chaque fois que je l'utilise aussi. C'est cher payé ça. Va peut-être falloir que je le signe un contrat fermé, ça va me revenir pas mal moins cher. Je ferai un autre combat. J'ai Chris Adams. Chris Adams qui pourrait se battre. Qui pourrait affronter Iron Mike Sharp. Et le vaincre. Chris Adams contre Iron Mike Sharp, qui est un de mes stepping stones. Chris Adams que j'essaie de booker le fort en vue de le faire affronter Mark Callis au pay-per-view. Chris Adams célèbre sa victoire après. Ça devrait être un bon combat en plus. Et un autre combat. Est-ce que je commence? Qu'est-ce que ce serait?
Steve Williams pourrait affronter Lance Storm. Ce sera ça. Et la semaine suivante, les deux équipes vont s'affronter. Steve Williams affronte Lance Storm et Williams va l'emporter avec intervention de son partenaire Mike Redondo. Hey! Jericho va tenter de save après, mais va se faire arrêter. Et voilà pour Saturday Night. Je pense que c'est un bon show. Je sais pas à quel point les combats vont être bons. Le meilleur combat va être Rick Rude contre Dustin Rhodes, j'en suis certain. Mais Nasty Boy contre Doom devrait être bon aussi. Williams Lance Storm pourrait surprendre. Je pense que le meilleur segment va être le Savage Von Eriks. Sinon, peut-être l'entrevue du Harlem Heat devrait être pas pire. Le segment Rude Rose devrait être bon. Et le segment Rose Embry. Je pense que nos angles vont être bons, nos combats un petit peu moins. Je sais pas. Allons voir ça. Le segment d'ouverture va nous chercher un 80%. Kevin Von Erich va chercher un point d'overness avec ça. Savage qui le fait très très bien paraître. Ensuite de ça, Lance Storm contre Williams est un bon combat. J'ai oublié de changer la gimmick de Chris Jericho. Dr. Bomb sur Lance Storm pour la victoire. Combat de 63, c'est quand même très bon. 53 pour le match entre Chris Adams et Iron Mike Sharp. Un bon combat quand même, mais la crowd reaction pas trop existante. Les Nasty Boys contre Doom est un très bon combat. 83% de match quality, 51 crowd reaction. Pit stop sur Ron Simmons pour la victoire. Et les Doom qui attaquent les Nasty Boys après. Le segment Gary Hart avec Eric Embry et Dusty Rhodes va chercher un 61. Pour Dusty Rhodes, c'est pas tant que ça. Sauf que Eric Embry gagne 1 point d'overness, Gary Hart en gagne 3. C'est un bon segment. Tout ce qu'on a au-dessus de 60 est quand même bien. Dustin Rhodes qui reçoit le challenge de Rick Rude. Et ça fait un 72. C'est un très bon segment. Dustin Rhodes gagne 2 points d'overness, Rick Rude en gagne 1. Dustin Rhodes affronte Rick Rude dans un bon combat. 69%, 86 de match quality. Jusqu'à là, c'est notre meilleur combat de la soirée. 55 pour Jim Brunzell et Marcus Bagwell contre Stoney Gorgeous. J'ai pas grand chose à en dire. Le 41, c'est parce qu'on était Bagwell et Brunzell n'ont pas beaucoup d'overness. On a peut-être mis ce combat trop tard dans la carte. Harlem Heat contre les Rockers pour le titre par équipe. Un bon combat à 66. 87 de match quality. Les Rockers là, sont sur la coche. Je pense que ça va être une de nos très bonnes équipes. 66% au total. On a des bons combats. En fait, je m'attendais pas à ça. Entrevue du Harlem Heat qui parle contre les Rockers. Tout le monde. Booker T gagne 3 points d'overness. Stevie Ray gagne 2 points d'overness. Et notre main event entre le Dingo Warrior et Bobby Eaton va chercher un 61. C'est pas dégueulasse. Puis 70 de match quality pour un combat du Dingo Warrior qui a juste 60 de brawling, c'est quand même bien. Ça nous fait un show de 64%. Et Steve Williams va affronter Dustin Rhodes. Bobby Eaton va affronter Kevin Von Erich. 1.97, c'est le même ratings qu'on a fait. Donc on va se chercher des thunes. Beaucoup de thunes. Donc on est rendu... le sponsorship money est quand même bon pour ça. Je sais pas à quel point on va être capable de bien faire les choses. Ça va nous prendre un deuxième show télé assez rapidement en fait. Donc, ça serait ça pour notre épisode. Au prochain épisode, on pourrait faire les deux shows et le pay-per-view. Ou juste les deux shows en fait. On va être le 14 mai. Il va nous rester 2 semaines avant le pay-per-view. Si je faisais les Von Erichs et là d'abord, là, ce qui nous coûte cher, c'est des gars comme Jimmy Garvin. Si on est pour utiliser Jimmy Garvin, on va le signer. Qui est-ce qu'on a en contrat ouvert qui nous coûte de l'argent? Butch Reed, c'est quand même 20 000$ de la shot, hein? Dingo Warrior, 16 000$. Gary Hart, 8 000$. Missy Hyatt, on s'en est pas servi. J'ai pas signé Stevie Ray encore. Dingo Warrior. En tout cas, pour ce show-là. Et Von Erich et les Dingo Warriors contre Savage
Eaton et Jimmy Garvin. Un 6-man tag en main event. Ensuite de ça, je fais un combat entre les Thrill Seekers contre le Varsity Club. Et un petit one-on-one. Si je mettais Mark Callis qui pourrait affronter Eric Watts. Ok. Donc voilà pour ça. On a encore fait un 97. Le network est très content. Et ça va être ça pour ça. Écoutez, j'ai bien aimé ça. J'ai hâte de continuer cette série-là. C'est un long épisode, mais je suis certain qu'on va avoir beaucoup de plaisir pour cette future série. J'espère que vous avez apprécié. Laissez des commentaires, likez la vidéo, suggérez des choses et abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Salut, à la prochaine!